Alors oui, en effet, c'était un projet dans le cadre de l'éducation socio-culturelle au sein de la maison familiale. Tous les ans, en fait, on essaie de travailler sur un projet qui permet d'ouvrir les jeunes à la culture. Et puis, c'est toujours un petit peu en fonction des sensibilités de chacun. Et là, dans cette classe-là, finalement, ils aimaient bien tout ce qui est réseaux sociaux, suivre les youtubeurs, enfin un petit peu comme beaucoup d'adolescents, mais plus cette année-là que les années précédentes. Donc, on a fait plusieurs propositions à cette classe qui a choisi effectivement de réaliser une vidéo à la façon d'un youtubeur. Ça a été le point de départ. Moi, je n'ai pas forcément de capacité. Au sein de l'équipe, on n'a pas forcément de capacité en lien avec finalement la réalisation de films, le montage. YouTube, on n'est pas, voilà, on sait faire des choses de base, mais on n'est pas très pointu. Donc, on a fait appel à un réalisateur au niveau local qui, lui, a l'habitude de travailler avec les jeunes, mais aussi sur tout ce qui est le monde animal, puisqu'il est reporter animalier au départ. Et en complément, donc il travaille avec des jeunes et des ados particulièrement. Donc, on a contacté pour qu'il vienne dans un premier temps présenter ce que c'était son métier de réalisateur à la classe des quatrièmes. Il a passé 2 heures à peu près à expliquer son métier, le monde du cinéma, à expliquer un petit peu tout le vocabulaire qui existe autour de ce métier. Que ce soit le métier de réalisateur, montage vidéo, la prise de son, vraiment tout de A à Z. Et ensuite, on a défini avec la classe qu'est-ce que c'était un film, qu'est-ce que c'était un reportage et qu'est-ce qu'eux avaient envie de faire. Donc, chacun avait sa propre vision des choses. Ils ont créé 2 groupes au sein de la classe, un groupe qui était partant pour faire un film et un groupe partant pour faire un reportage. Nous, on ne voulait pas forcément trancher l'équipe pédagogique. Donc, on leur a demandé de trouver des arguments pour le film et des arguments pour le reportage. Donc, ils ont travaillé en groupe en français pour travailler les arguments, savoir les exprimer à l'oral. Ensuite, ils ont été les taper sur informatique, parce qu'on essayait de travailler la transversalité quand même tout au long du projet. Et enfin, ils l'ont présenté, chaque groupe a présenté au directeur de la maison familiale ses arguments en faveur du reportage et en faveur du film. Et c'est le directeur, du coup, qui a tranché et qui a dit on part plutôt sur un reportage et pas sur un film. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'initiation du projet. Ensuite, on a reconstitué un groupe classe, puisque bon, c'est vrai que ça a été assez compliqué pour ceux qui avaient choisi le film de se dire finalement, c'est pas nous qui avons gagné, donc on n'a pas très envie de s'impliquer dans le projet. Donc, il a fallu remobiliser tout le monde et expliquer que c'était leur film aussi et qu'ils n'étaient pas forcément obligés d'être acteurs, mais qu'ils pouvaient par contre participer à la vie autour du film, c'est-à-dire la prise de son, la prise d'image, le montage vidéo, tout ce qui pouvait entourer le film. Donc, ça a permis de mobiliser tout le monde. Et puis, dans un second temps, est venue un petit peu l'écriture du scénario. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient envie de présenter? Et là, pour le coup, assez rapidement, ça a été, faut qu'on présente ce qu'on vit à la maison familiale. Donc, très vite, ils se sont mis d'accord. Et puis, c'est vrai que tous aimant les youtubeurs, on dit, il faudrait qu'on fasse des petites incrustations quand on va faire la vidéo. Donc, toutes les idées ont émergé. On a mis tout ça au tableau, on a tout mis à plat et on est parti sur l'écriture un petit peu du scénario, avec vraiment des temps très précis sur combien de temps on va passer dans la salle à manger, qui on veut voir, quel plan on va faire, puisque c'était aussi l'idée, travailler sur ce montage. Une fois que tout ce travail-là a été fait, Arnaud, donc c'est le réalisateur, est venu au sein de la maison familiale avec tout son matériel, a présenté le matériel à toute la classe et finalement, à partir de là, chacun a dit moi je veux bien faire le montage, moi je veux bien filmer, moi je veux bien faire la perche son, moi je veux bien être acteur, et les rôles ont été distribués. Alors ça a changé régulièrement, ça a tourné pour pas qu'on voit toujours la même personne finalement sur la vidéo, et puis pour permettre aussi à tout le monde de pouvoir utiliser le matériel. Ça a duré à peu près 3 jours, ce tournage vidéo. Alors, pas 3 jours à la suite, mais sur 3 alternances, on va dire, sur 3 semaines, une journée.
Et ensuite, Arnaud est revenu pour faire ensuite le montage avec les jeunes. Donc, il nous a permis d'installer un logiciel libre de droit sur tous les PC de notre salle informatique pour que chaque petit groupe d'élèves puisse travailler sur une séquence. Donc, certains étaient sur la séquence plutôt classe, d'autres sur la séquence stage, d'autres sur la séquence salle à manger, d'autres sur l'internat éveillé. Voilà. Une fois que toutes ces séquences ont été travaillées, on a enlevé tout ce qui n'allait pas, on a gardé tout ce qui était bien pour eux au montage. Ensuite, il y a été la période, oui, un petit peu la période son. Donc, chacun a été rechercher des morceaux libres de droit également et a dit, voilà, ce morceau-là, il pourrait convenir pour telle séquence, celui-ci pour celle-ci. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensuite le film. Une fois que tout a été mis en place, on a visionné tous ensemble, on a fait quelques petits réajustements avec Arnaud qui était à nouveau venu une demi-journée pour refaire un petit peu les dernières petites modifications parce que tout a été fait par les jeunes de A à Z. Arnaud, il est juste intervenu pour expliquer l'utilisation du matériel et donner ses conseils un petit peu de réalisateur professionnel. Le film, une fois terminé, a été projeté à l'ensemble des classes de la maison familiale et à l'Assemblée générale également de la maison familiale. Voilà, donc aujourd'hui, il est toujours disponible sur YouTube d'ailleurs. Il y a le film réalisé par les jeunes et puis ensuite, nous, on s'est dit, ça, c'est le film des jeunes, mais nous, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser aussi ce film, ou en tout cas une partie pour promouvoir la maison familiale? Donc, on a retravaillé, nous, après, sur un film plus court pour justement promouvoir la maison sur les salons, portes ouvertes, etc. Donc, voilà un petit peu, grossièrement, la chronologie du projet, en tout cas. D'accord. Je vous propose de tenter le partage du film que Sandrine m'a envoyé. Je vais tenter. Là, pour habitude. Oui, je pense que ça va être bon. Je vais essayer. Vous me direz si vous entendez aussi. Bonjour, je m'appelle Argan Penaud, j'ai 15 ans, j'étais à la MFR de Vitré. C'est bon? Super. Joël est donc l'expert technique. Mathéo Geoffroy, j'ai 15 ans et j'étais en 4e à la MFR de Vitré. Bonjour, je m'appelle Novalie Lucas, j'étais en 4e l'année dernière à la MFR de Vitré, je suis actuellement en 3e. Bonjour, je m'appelle Sanchez Kimi, j'ai 16 ans et j'étais à la MFR de Vitré en 4e l'année dernière. Bonjour, je m'appelle Anya Trin. Qu'est-ce que tu as bien aimé dans ce que tu as fait sur le film? Jouer dans toutes les parties de la scène. La scénarisation, le fait est que c'était des fausses scènes et qu'on puisse tourner tous ensemble en extérieur ou en intérieur. Pareil que les filles, le fait d'être filmé, puis de recommencer plusieurs fois les scènes, c'était assez drôle. Puis aussi le fait de travailler avec toute la classe, ça nous a un peu tous rapprochés. On a appris à faire des scènes avec des caméras, mettre le son pour pas qu'il y ait d'écho derrière. Ça a mis une bonne ambiance aussi. Toi, Novalie, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Jouer dans les scènes. Kimi? Moi, le fait est d'être derrière la caméra. D'accord. Et Anya? Le fait d'être filmé par mes camarades derrière tout le temps. Comment on a vécu le projet? C'était marrant, c'était agréable, c'était bien en fait. c'était plein de joie et de bonheur. Mathéo? Et moi je trouvais ça assez bien, puis ça change de ce qu'on fait d'habitude. T'as appris quoi en faisant le montage? Raccourcir des scènes, mettre des sons. Et toi, Léo, qu'est-ce que tu as le plus aimé et qu'est-ce que tu as fait le plus sur le projet? Moi, j'ai bien aimé faire le son avec Mathéo, s'occuper de tout ce qui est son, image, et puis j'ai fait un petit peu de montage aussi avec Mathéo, donc j'ai bien aimé. Puis voilà. Les sons allemand. Alors là, j'ai demandé de le faire 10 fois là-bas, on l'a fait je crois 13 fois en tout. Parce que vous aimez pas votre tête. Et la scène, La scène avec les stylos, c'était marrant ça aussi. et la scène avec les TikTok Je l'ai aussi. fait au moins 13 plusieurs fois dans la chambre. Ah oui. Parce qu'on rigolait tous, nous, avec vous, et du coup, on a dû la refaire, je sais pas combien de fois. Ouais. Vous entendez rigoler derrière quand on tournait? Donc c'était un peu pénible de la refaire plusieurs fois, mais en même temps, c'était drôle, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est vrai. Moi, si on me proposerait de refaire un film pour la MFR, je dirais pas non. Mais pour faire hors de la MFR, là, je
que il n'y a rien d'intéressant dans ma vie. Alors... D'accord, donc pour la MFR, en tout cas, oui, on a trouvé un acteur ou un réalisateur de MFR là. C'est bien. En fait, ça part du module d'éducation socio-culturelle. Et chaque année, moi j'aime bien le prendre parce qu'on ne fait pas beaucoup de culture sinon dans les autres modules. Et l'idée c'est de leur proposer un projet qui correspond en fait à ce qu'ils aiment bien faire en dehors du système scolaire. Donc souvent quand on fait les recrutements pour la classe de 4e, on leur demande aussi qu'est-ce qu'ils ont comme loisirs, qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils aimeraient découvrir. Et quand on épluche un petit peu finalement tous les retours qu'on a, ça me permet de voir moi est-ce que je vais plus travailler sur un projet film, sur un projet musique, sur un projet photo ou autre. Et là, pour le coup, ils aimaient tous un peu le cinéma, ils aimaient tous tout ce qui est YouTube, les chaînes YouTube, etc. Donc c'est un petit peu parti comme ça finalement. Et c'est là où je leur ai proposé en salle de classe, je leur ai dit voilà, on va travailler sur un projet culturel et puis quand j'entends un petit peu vos activités extrascolaires, je me dis que pourquoi pas faire un film sur la maison familiale. Et c'est là où certains ont dit ah oui mais dans ce cas à la façon d'un youtubeur si vous voulez. Alors moi pour le coup je connaissais pas tellement mais ça m'a permis d'aller voir un petit peu ce que c'était et on a essayé de travailler de cette manière-là avec un réalisateur, donc Arnaud Devroot, qui est venu exprès pour travailler sur ce projet avec les jeunes. Puisqu'on a commencé dès le mois de septembre finalement sur le début de l'idée, c'était septembre, et puis Arnaud est venu, je dirais en octobre-novembre, et il a commencé avec la classe à travailler sur le vocabulaire lié au cinéma, lié aussi à tout ce qui est réseaux sociaux, un petit peu on a abordé. Et puis une fois que ce vocabulaire a été maîtrisé, parce qu'on a fait des petits exercices, des mises en pratique, on va dire, pendant toute la journée, et une fois que le vocabulaire a été maîtrisé, il leur a demandé qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on fait donc à la façon d'un youtubeur mais reportage ou fiction? Et donc là, c'était un petit peu l'interrogation. Il y avait les pro-fiction, les pro-reportage. Certains disaient oui mais la fiction, il faut apprendre des choses par cœur. Oui mais le reportage c'est moins fun. Enfin bon. Du coup, ils ont été mis en 2 groupes et ils ont dû travailler en français sur tout un tas d'arguments pour l'un ou pour l'autre. Et après, ils l'ont oralisé auprès du directeur et c'est le directeur qui a finalement choisi ou reportage ou fiction en fonction des arguments qui avaient été donnés par les élèves. Et donc, au final, c'est le reportage qui a gagné. Et puis chacun a trouvé finalement son rôle puisque Arnaud leur a bien dit, donc vous écrivez votre scénario, donc ils avaient une fiche exprès pour écrire les séquences, les types de plans, la durée, où, avec qui, à quelle heure, enfin, c'était vraiment hyper structuré. Donc ça faisait vraiment travailler le français en plus puisque malgré tout on a compté beaucoup d'heures en transversalité sur le français. Et une fois que ça a été fait, chacun a choisi son groupe. Donc certains étaient plus attirés vers la prise de son, donc ils ont fait de la prise de son avec la perche, d'autres étaient plus sur le jeu d'acteur, d'autres davantage sur la réalisation avec la caméra, il y avait l'assistant réalisateur, tout le monde avait vraiment un rôle à jouer, d'autant que c'était une petite classe puisque sur les 4e on était un effectif de 15 l'année dernière, donc c'est encore plus facile d'attribuer un rôle à chacun. Et puis finalement, au fur et à mesure, tout le monde a un petit peu tourné. Donc tout le monde est passé de l'autre côté de la caméra à un moment donné, tout le monde a fait de la prise de son, tout le monde et c'était ça le côté intéressant, c'est que tout le monde puisse essayer chaque métier qu'il y a autour finalement du cinéma et se rendre compte de ce que c'était, quoi. Souvent ils disent que ce qui les a le plus rapprochés c'est la veillée, parce qu'ils ont échangé, la veillée filmée. Mais nous, on a vu dès le départ en fait, du projet qu'il y a eu déjà des rapprochements au sein du groupe qu'il n'y avait pas en début d'année, quoi. Le fait d'écrire ensemble, de décider ensemble, de tout faire ensemble, finalement, forcément, quand on arrive en 4e, on ne se connaît pas, on est un petit peu, on a un peu peur, on part de chez soi, on va à l'internat, on ne connaît personne, c'est compliqué. Et dès que le projet a été mis en place, du coup ça leur faisait un sujet de conversation aussi commun, ils en discutaient, toi tu t'habilles comment demain pour le film, enfin c'est aussi ça quoi quand on est ado, donc ça les a aussi beaucoup rapprochés. Et les parents ont vu Oui. Alors il y a eu une projection pour les parents,
qui était invité. Il y a une projection aussi pour toutes les classes, pour montrer un peu le travail qui avait été fait par les quatrièmes. Et encore cette année, on l'a montré à l'ensemble des classes pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qui avait été fait l'année dernière. Les parents ont adoré, d'autant que ils voient finalement leurs jeunes sous un autre angle que celui qu'ils peuvent voir chez eux. Ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient être aussi assidus sur un projet pour certains. Il y en a d'autres qui m'ont dit, du coup, je pense par exemple à Mathéo qui aime beaucoup tout ce qui était monter le son, lui plutôt. Le papa me disait, oui, Mathéo maintenant, il en fait régulièrement à la maison, il fait des montages son, il essaye de poser des musiques sur des petites vidéos. Donc oui, ils étaient plutôt contents également, quoi. Alors là, cette année, ça reste un film réalisé par les jeunes. Alors, il n'est pas parfait, c'est certain, il a ses défauts, mais au moins, c'est leur film, c'est leur présentation de la maison, avec ce qu'ils ont voulu en montrer, avec... voilà, ils ont travaillé les petites incrustations vidéo avec mon collègue en salle info, c'est vraiment leur travail, et nous, on n'a rien fait finalement sur ce film, quoi. On les a juste accompagnés. Et je pense que c'est le plus important, c'est que finalement, ils peuvent dire... Ça, c'est nous qui l'avons fait. Il n'y a pas des adultes qui nous ont qui ont fait pour nous, quoi. Bon, donc du coup, Arnaud, merci d'être venu avec nous aujourd'hui, après les jeunes, après moi. On va pouvoir avoir ta version du projet. Alors, je vais peut-être te laisser te présenter déjà. Oui, alors je m'appelle Arnaud Devroute. Je suis réalisateur de documentaires plutôt typés environnement. En fait, j'ai fait une école qui se situe dans les Deux-Sèvres, qui s'appelle l'IFCAM, en fait, qui est à Ménigout, qui est une école de documentaire animalier. Il y en a 3 dans le monde, on a la chance d'en avoir une en Deux-Sèvres. Et donc du coup, j'aime aussi bien travailler sur le territoire parce que c'est un territoire qui m'a formé. Je trouve que c'est important de venir au contact des jeunes qui se forment aussi actuellement. Donc voilà, c'est un peu un cycle. C'est ça. Et du coup, nous, on a fait appel à Arnaud pour travailler avec les quatrièmes. Et l'idée, c'était de savoir un petit peu comment ça s'était passé, comment toi, tu as vécu cette expérience avec cette classe de quatrième. Il y a vraiment des jeunes qui se sont emparés du projet à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont vraiment investis dans l'écriture. Après, il y en a d'autres qui se sont plus investis au moment de la réalisation, en sachant que tous les autres étaient plutôt acteurs. Et puis après, à la fin, il y a un jeune qui s'est vraiment mis au montage, qui a vraiment trouvé du sens. Et du coup, c'est ça qui est bien dans le travail de réalisation, c'est qu'on peut trouver son compte un peu en cours de projet. Et donc, c'est aussi le fait de travailler en groupe, c'est quelque chose qui, quand on fait des films, en fait, il y a vraiment cet esprit d'équipe. Effectivement, on ne fait pas un film tout seul. Et donc, c'est aussi des concessions. Dans l'écriture notamment, là, ils étaient nombreux. Et à un moment donné, le choix sur la forme du film a été très important. Il y a eu des discussions un peu houleuses à un moment donné, mais c'est aussi ça l'intérêt, c'est que du coup, ça permet de défendre ses idées. Et ce que je disais, c'est que l'intérêt du cinéma, en fait, une des qualités premières pour travailler dans le cinéma, c'est d'être flexible. Donc je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant dans le parcours des jeunes, c'est de leur montrer que quand on est dans le monde professionnel, et là, c'est y toucher un petit peu, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut et il faut savoir s'adapter. Comme dans tous les métiers, ils auront besoin de pouvoir s'adapter. Donc là, c'était un premier pas, comme ils commençaient juste leur stage, ils commençaient juste le tournage du film, donc tout est arrivé en même temps. Et un tournage de film, c'est ça, c'est une remise en question. On s'interroge, on se demande comment on va créer. Et l'intérêt, je trouve, de ce projet, c'est qu'il y ait une créativité. Oui. C'est quand même aussi ça le but. Si on fait faire des ateliers vidéo ou des ateliers art en général aux élèves, c'est pour développer leur esprit créatif. Voilà, du coup, je ne sais pas si Pierre, tu as des petites questions ou des choses... Alors, soit c'est moi qui suis pas connecté, mais en fait, les jeunes, on est bien d'accord, ont réalisé donc un film de présentation de la maison familiale. Mmh. C'est ça, hein? C'est ça. Mais là, on l'a pas vu le film, du coup. Non.
Donc, Je voulais ju- je voulais être Alors moi, juste voilà, sûr je d'avoir pensais... et, compris. Sandrine doit la voir. Normalement, je lui avais envoyé le lien. D'accord. Tu l'as pas, toi, du coup? Moi, sinon, je peux le trouver sur YouTube. Ah oui, ça Il serait... est toujours. Ouais, j'aurais bien aimé Je le sais voir pas, moi je aussi, sais du coup. pas, ouais, je sais pas Ouais, combien de oui. temps il dure, mais tu Ouais. vois, c'était juste pour avoir Ah oui, c'est sûr. un regard dessus. Hop, moi, normalement, je dois pouvoir le trouver là. Je pourrais faire le partage également. Oh oui, je pense. Oui. Oui, je pense. Ça serait bien. Moi, j'aimerais bien le voir aussi, du coup. Est-ce que... Oui, oui, Je suis un petit peu restée sur... Je pensais voir les Ben autres. oui, alors. Bonjour Anya. Bonjour madame, bonjour Anya. Vous allez bien? Monsieur le directeur, madame, oui merci. Le stage s'est bien passé pour Anya? Ah très bien, très bien. Son patron est content d'elle, elle gagne confiance en elle. Bon, c'est quelque chose de bien. Anya, t'as fait ton Très, PDC? très bien. Oui, t'as fait ton PDC? Je peux le voir? Ok. Avec ton carnet? Super. Alors, c'est où? Quelle page? C'est quelle page? Je sais pas. Attends, je vais regarder, ça doit être la dernière, j'imagine. Elle a travaillé dessus quasiment tous les soirs. Non, ça c'est bon, ça. Elle est assidue, hein. Vraiment, on est content d'elle. Tu continues comme ça? Génial. Bon, c'est parfait pour le stage. Bah, tu continues comme ça, Anya. C'est parfait. D'accord, très bien. À vendredi? À vendredi. À vendredi. Bonne journée. Tu peux aller pour ta valise, Anya. Au revoir. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, vous pouvez vous asseoir. Hein. J'ai corrigé vos contrôles et du coup, bah, ça s'est super bien passé. Hein. Je suis fière de vous. On a une bonne progression. Et du coup, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc, on va commencer un nouveau chapitre. Ok, donc vous prenez une nouvelle page. Théo, t'es prêt pour la soirée fille? Ouais, je suis chaude. Je suis chaude. Mathéo, je t'aime. Oh, je me Les filles, vous abusez toujours avec vos TikTok, hein. J'avoue là. Ah, c'est pas marrant. Hein. Ah ouais, je me suis fait éclater. T'es mort. J'ai gagné. Il est mort? Non, j'ai gagné. Non. Et le capique, c'est fort, hein, chocolat. Et je passe à la Capi. C'est fort, hein. Arrête, je me suis fait. Arrête, Bien joué. Est-ce que c'est bon, ça, les filles? Donc, tu vas pouvoir répétition, fraise blanche, 8 lignes. Impeccable. Bonjour, Aline. Bonjour. Ça va, toi, Novalie? Oui. Nickel. Anya. Alors. Ça a été ton PDC? Oui, ça a été. C'était long? Tu as mis longtemps pour le faire? Un petit peu, mais ça va. Ok. Alors.
Il est là. Ok. C'est parti, Moyen. Tu as fait beaucoup de pages. Hein, c'est bien. Alors, j'ai vu que tu avais commencé à faire ta page de garde. Oui, un petit peu. Ah bah super. Bien. Bon bah comme vous avez tous rangé vos affaires, c'est parti. Vous pouvez aller jusqu'à la cuisine. Donc il faut un petit ramequin, vous aurez les 160 g de farine, les 75 g de sucre, le beurre, ainsi de suite. Tout doit être prêt sur le plan de travail avant de commencer à cuisiner. D'accord? Monsieur, peut-être qu'on commence à... Dans un grand saladier, tu mets la farine. Alors, pour que tu me montres. On met le beurre coupé en toutes petites parcelles. Léo, petit, regarde, c'est comme ça. Regarde comment il est. Vraiment tout petit. Plus ce sera coupé petit, plus ça ira vite. Parce qu'après, en fait, il va falloir que tu viennes l'écraser du bout des doigts. Et plus ce sera coupé petit, plus ça ira vite. Là, vous allez pouvoir mettre la levure. Est-ce que vous avez regardé combien pèse le sachet de levure? 11 grammes. Et puis ensuite, vous viendrez mettre votre œuf entier. Donc là, pour l'œuf entier, effectivement, si vous avez plus envie d'y mettre la main, parce que ça va être un petit peu plus gluant, vous pouvez venir remuer avec votre cuillère, soit la cuillère en métal, soit la cuillère en bois. J'ai mis des coquilles. Des coquilles, voilà, c'est bien. Pas de coquilles sur le plan de travail, hein. Vous mettez dans un petit bol ou une Moi, dans une assiette. C'est super. Voilà, très bien, Agnès. Donc après, une fois que ta pâte est bien colmatée, en fait, tu frottes tes mains et tu viendras mettre tes pépites de chocolat. Mais madame, ça veut pas. Mais si, ça veut. Pour tout le monde, c'est pas mal ça. La boule comme ça, on va venir en faire un petit saucisson, d'accord? Voilà. Et avec son couteau, en fait, on va venir couper un morceau. Alors quelquefois, vous allez pouvoir tomber sur une pépite de chocolat, c'est pas grave. Et on vient juste poser le morceau ici sur la plaque. Non, j'ai vu. Alors, Charlie, c'est toi? Moi, j'ai plus de place. Je peux encore faire 4 boules. Eh ben, on peut les mettre... Vas-y. Merci. Merci. Bon appétit. Les chaussures de Dolly, là. Allez, on a un feu. Allez, essuyez. Bonjour. 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 Madame, est-ce que je pourrais avoir des feuilles pour le tableau, s'il vous plaît? Madame Desnois les a oubliées. Oui, tiens. Tu lui diras de me les rapporter Merci. tout à l'heure? Oui. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Allez, bon courage. Merci. Allez, on va t'installer comme ça, comme on fait les autres fois, d'accord? Qui commence par couper? Moi. Tu vas passer par là. Allez, on y va. Allez, vas-y, voilà. Bascule, bien au bout, bloque ton épaule. Toi, tu forces sur ton épaule. Ok, donc Philadelphia, tu vois, on a coupé déjà le bas. Donc on va présenter comme ça, pour toi que les pieds ils soient à peu près alignés sur le bord de la table. Donc le bois, on va le placer pas là, mais sur la ligne... Avant, tu vois. Avant la ligne. Ouais, tu positionnes comme ça, tu vois. Ah On oui, le met là, tu comme le mets ça. sur le bord. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ok. D'accord? Et après on va visser, tu vois, je vais te faire des repères, et tu viendras visser au niveau des repères. Ok. Ok? Tu te souviens comment on fait avec la visseuse? Oui. Mais la visseuse plus haute, voilà. Tu vois? Là, tu es bloqué sur le bord, mais tu peux te donner quand même de la place. Ouais, ça va y aller.
Allez, super, vas-y, accélère. Ouais, encore. Voilà, nickel. Pas plus, tu vois, ça commence à fondre. C'est bon? Allez, vas-y, à fond, envoie. Encore. Ouais, encore un peu. Non, c'est bon. Allez, c'est bon. Alors, on va faire un point sur les stages. Avant que vous veniez parler un petit peu de vos activités de stage au bureau, je vais donner les conventions à ceux qui me l'ont demandé, notamment Mathéo. Tu m'avais demandé une convention pour la deuxième période de stage. Donc, il y a bien toujours la convention pour toi, pour ton maître de stage et le troisième exemplaire pour la MFR. Aujourd'hui, je suis venue voir Léo qui fait un stage dans une entreprise d'espace vert. Léo, si tu veux faire un petit coucou à la caméra. Salut. Alors Léo, ici, le but ça va être de réduire tous ces arbustes qu'on a là. Donc pour ce faire, tu vas utiliser que des outils manuels. Donc un petit sécateur pour toutes les petites sections, comme celle-là. Et ensuite le sécateur de force, donc à deux mains, pour toutes les grosses sections, comme le sureau qui est ici. D'accord ? Bon, maintenant que l'échauffement est terminé, on enchaîne comme la dernière fois sur le circuit training avec 4 ateliers, 30 secondes d'exercice, 30 secondes de course pour accéder aux différents ateliers. On commencera sur le muret là-bas par des petits sauts, d'accord? Allez, on y va. Allez, Enzo. Allez, Nia, c'est bien, Nia. Allez, on y va, c'est bien. Allez. Hop, allez, en course. Ensuite, on enchaînera ici sur les planches dynamiques. Vous avez encore 5 secondes pour vous mettre en place. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Top, on y va. Ensuite, sur le terrain de boule, finalement, les fentes marchées, on termine par la chaise. Et on fait le circuit 3 fois. D'accord? Ça marche pour tout le monde? En place. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Allez, on pose ses chaussures et son téléphone dans le bac. Bonjour. Allez, calmement. Les filles, dépêchez-vous, Madame Monet, elle va arriver. Hein. Oui. Là, je me suis trompée. Ah, bravo. On va se coucher. Voilà, c'est Ania, vous venez de suivre une journée typique avec moi à la MFR de Vitré. Bonsoir les filles. Bonsoir, madame. Tout le monde est couché? Oui. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit, à demain, madame. Bonne nuit les filles. Bonne nuit, les filles. Donc là, du coup, c'est le film tel que les jeunes l'ont fait, qui dure 13 minutes. Et après, on a le film plus promotionnel qu'ils ont retravaillé, qui dure 5 minutes, qui est en musique et qui a des incrustations. Alors, je peux aussi le passer si vous voulez, comme ça vous permet de voir la différence entre les deux. Il est beaucoup plus dynamique, enfin, ça n'a rien à voir. Je vais essayer de vous le mettre aussi. Ça m'intéresse. Hein? Et comme ça, surtout, ça permet vraiment de voir la différence entre les deux. Alors.
Voilà. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour Ania. Bonjour madame, bonjour Ania. Ça va bien? Madame, oui merci. Le stage s'est bien passé pour Ania? Ah très bien, très bien. Son patron est content d'elle, elle gagne confiance en elle. Bon, c'est quelque chose. Ania, t'as fait ton Très, très PDC? bien. Oui, t'as fait ton PDC? Oui. Tu peux le voir? Bon, c'est parfait pour le stage. Bah, tu continues comme ça, Ania. C'est parfait. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, vous pouvez vous asseoir. Hein. Tout doit être prêt sur le plan de travail avant de commencer à cuisiner. Dans un grand saladier, tu mets la farine pour que tu me montres. Merci. Merci. La petite. Should've known better than to trust in love. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? Tu confortes sur ton épaule. Bon, maintenant que l'échauffement est terminé, on enchaîne comme la dernière fois sur le circuit training avec 4 ateliers, 30 secondes d'exercice, 30 secondes de course pour accéder aux différents ateliers. Et on fait le circuit 3 fois, d'accord? Ça marche pour tout le monde? En place. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.
Allez, on pose ses chaussures. Et son téléphone dans le bac. Bonjour. Allez, calmement. Tout le monde est couché? Oui. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit, à demain, madame. Alors Léo, ici, le but ça va être de réduire tous ces arbustes qu'on a là. Donc pour ce faire, tu vas utiliser que des outils manuels. Donc un petit sécateur pour toutes les petites sections. Le but de la MFR, c'est tenter de répondre aux besoins du territoire, mais aussi aux besoins des familles en termes d'éducation et de formation professionnelle. Et ensuite le sécateur de force, donc à deux mains, pour toutes les grosses sections, comme le sureau qui est ici. Grâce à la MFR, j'ai pu entrer dans le monde professionnel pour faire différents stages, ce qui m'a permis maintenant de savoir ce que j'ai envie de faire plus tard. Ils ont compris ce que c'était un film promotionnel comparé à un film que eux voilà, s'imaginaient au départ. Donc ça, vraiment, ça a été très bien dans la réflexion aussi pour eux. Je trouve que c'est toujours ça amène toujours des réussites quand on fait participer nos jeunes à la promotion de la maison. Notamment sur les publics les plus jeunes, on se rend compte parfois que dans la vie quotidienne de nos maisons, ils nous demandent une certaine énergie éducative. Hein, on va appeler ça comme ça. Et en parallèle, quand on trouve des vrais points d'accroche, comme tu l'as fait, en rentrant par voilà, des passions, des lobbies, des passe-temps, on les capte. Et à partir du moment où on les capte, ben, on fait émerger les réussites et ça fonctionne bien. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est mon regard de moniteur. Mon regard de directeur, c'est, je me dis, quand on fait des vitrines, quelles qu'elles soient, hein, des vidéos, des ouvrages, des gazettes, tout ce que tu veux, quand on fait des vitrines de nos maisons, je m'interroge beaucoup sur finalement quelle véritable image on souhaite faire passer de la maison. Est-ce que, tu vois, les 5 dernières minutes où on a un maître de stage qui a bien voulu jouer le jeu, du coup, Oui. qui prend du temps, hein, où tu le vois sur une session d'explication aux jeunes, où mon collègue directeur de la maison rappelle les intentions de la maison familiale. Ça, on va dire, c'est les images politiques, les propres. Et après, en amont, dans la majeure partie du temps de la vidéo, c'est la vraie vie de la maison. Oui. Et je trouve que celle-là, elle est chouette parce que au quotidien, c'est pas de la vitrine politique qu'on mène. C'est bien la vraie vie de la maison. C'est des ateliers pâtisserie avec la maîtresse de maison. C'est enfin, tout un tas de petites choses qui peuvent se passer. Les services, notamment, vous mettez en avant aussi. Et ça, je trouve ça chouette parce que finalement, les familles viennent nous voir pour ça. Oui. Les jeunes ne viennent pas nous voir pour ça, mais ça va être leur quotidien, par contre. Et je trouve que c'est chouette de le faire passer dans un message promotionnel. Si je devais mettre un bémol, parce que sinon ça serait pas drôle. Et puis il faut se remettre en question aussi. Hein. Ouais, et puis tu sais, on se pose tous les mêmes questions. Donc je suis un peu vieille France là-dessus. Moi, c'est sur vraiment l'intitulé de nos fonctions. Tu vois, je ne vois pas apparaître le mot moniteur ou monitrice. Et c'est quelque chose que je défends avec beaucoup d'ardeur parce que ton métier au quotidien, comme ça a été le mien au quotidien, on est tous, sauf des formateurs ou des profs, comme peuvent nous appeler les jeunes, hein, parce que c'est que de l'appellation, mais on est tous sauf ça, en fait. Oui. On le sait, et tu le sais très bien dans ton quotidien avec des 4-3, avec d'autres jeunes, que si on était des enseignants, on ne vivrait pas ce qu'on vit en maison familiale et on ne leur permettrait pas surtout de vivre ce qu'ils vivent en MF. Mais bravo pour ce boulot parce que c'est toujours des jolis projets à mener avec les jeunes. Et puis voilà, le montage final, plus en faisant appel à un partenaire extérieur pour le montage, c'est la concrétisation de tout un travail avec les jeunes. Donc c'est chouette. Oui, oui. Mais ce qui est encore plus chouette, c'est quand on les entend dire est-ce que tu referais ce projet? Et qu'ils nous disent oui, mais seulement pour la MFR. Donc là, je me dis, bon, ça, c'est super, quoi. Et tu vois, et justement, c'est une affaire de personnes, c'est une affaire d'humains, c'est une affaire de relations qu'ils ont vécues avec toi et puis avec tes autres collègues, hein, très certainement. Mais c'est ça. C'est parce qu'il y a justement cette accroche humaine qui sont prêts à faire des choses pour la maison familiale.
On le sait, ça passe par notre relation de proximité, parfois même de promiscuité avec eux. Et d'où toute l'importance du métier de moniteur-monitrice, parce que cette relation, on l'a construit parce qu'on est moniteur, quoi. Mais c'est des chouettes réussites. Moi, ça fait toujours super plaisir de voir les gamins quand ils sont dans des situations comme ça. C'est chouette. Oui. Et pour moi qui ne suis pas au sein d'une maison, c'est super de pouvoir voir ce genre de situation des jeunes dans les maisons, parce que nous, en fédération, on n'est pas dans votre quotidien à vous, mais c'est chouette justement de les voir en images comme ça. C'est vraiment un beau travail. Non, puis vraiment, enfin, les 6 qu'on voit dans le petit reportage qu'a passé Sandrine, alors on les entendait mal, mais c'est 6 jeunes qui ont voulu revenir pour parler du film. Oui. Au départ, Sandrine me dit, moi, je peux venir telle date. Alors, je dis, ça serait peut-être bien qu'il y ait des jeunes. Oh, oui, elle me dit, si c'est possible. Du coup, quand j'en ai parlé à la classe, ils m'ont dit, oui, nous, on vient. Donc, ils sont venus exprès à la maison familiale pour pouvoir parler du film. Alors, on ne les entend pas beaucoup, parce qu'il y avait du vent et tout, mais l'intention était là et vraiment, ils sont vraiment impliqués. Et encore aujourd'hui, là, ils sont en 3e cette année, mais ils ont présenté leur projet. Ils étaient fiers de leur projet, fiers de la maison. On sent que ça les a soudés. Je pense qu'ils en garderont un bon souvenir et puis ils repartent enrichis aussi de tout ce qu'ils ont pu travailler, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup abordé, mais ils ont fait beaucoup d'informatique avec mon collègue en informatique. Nous, en anglais, on a aussi travaillé un peu sur le cinéma, en physique également. Enfin, on a essayé vraiment là de jouer vraiment la transversalité. Alors, ça ne peut pas toujours se faire, mais en l'occurrence, sur ce projet, c'était vraiment adéquat et ça s'y prêtait, quoi. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, comme tu le dis, c'est que c'est un projet dont ils se souviendront à la maison familiale. C'est un moment de la maison familiale dont ils se souviendront. Autant ils ne vont pas se souvenir des 2 heures de maths ou des 2 heures de français qu'ils pourraient faire avec toi ou avec moi. Mais par contre, ce genre de projet, ils s'en souviennent parfaitement bien. Et ça, c'est des choses, s'ils sont, comme tu disais, s'ils sont revenus pour en parler, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça les a marqués dans leur année. Ça et d'autres choses, bien entendu, mais ça les a marqués. Et c'est parce qu'on mène cette pédagogie différenciée que les jeunes se souviennent de leur passage en maison familiale. Et puis, tu l'as dit, il y a de l'acquisition de compétences. Ce n'est pas juste un projet. C'est tout simplement du réussir autrement, comme on se souhaite de le faire au quotidien dans nos maisons. Et ce n'est pas simple de le faire au quotidien. Oui. Mais quand on le mène à travers des projets ou des micro-projets, on se rend compte que ça fonctionne très, très bien. Exactement. Chouette, tout à fait. Chouette travail. Merci. Merci à toi de ton partage. C'est cool. Merci beaucoup. Bon, je vais devoir vous quitter, je suis désolé. De toute façon, la vidéo, donc, le montage sera fait par Sandrine Leduc et puis ça sera en replay, comme d'habitude, et sur la chaîne YouTube, donc visible par tous ceux qui le souhaiteront. Très bien. Une bonne fin de journée. Oui, Merci bel après-midi à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.